Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du 4e long métrage d'un réalisateur et acteur japonais fort reconnu, Takeshi Kitano, le 4e film que je vois de lui d'ailleurs, sorti en 1993, Sonatine, Mélodie mortelle. Oui, avec un petit rajout en français au titre original, sûrement pour accentuer le côté film noir, parce qu'il s'agit de cela ici, film de Yakuza aussi, Yakuza Eiga, comme beaucoup de films de Kitano, tous ceux que j'ai vus jusque-là, tournent autour des mafieux japonais. Voilà. Et au casting donc de ce film, on a Takeshi Kitano dans le rôle principal. C'est vrai qu'il joue souvent dans ses propres films, et souvent d'ailleurs le premier rôle, et à ses côtés des acteurs qu'on retrouvera par la suite dans son cinéma, tels que Susumu Terajima ou Ren Osuji. Voilà. Et il s'agit ici donc d'un film qui tourne autour d'une guerre de clans à Tokyo, pour faire simple, et on va suivre un des chefs d'un territoire local, etc., qui dépend d'un big boss. Hein. Ce monsieur est nommé Murakawa, et il est blasé. Hein. Alors sur la fin de carrière, même si dans le domaine des Yakuza ça ne veut rien dire, il n'y a pas vraiment de fin de carrière possible, en gros tu termines ta carrière quand tu crèves, ou quand tu deviens le big boss et que tu te retires plus ou moins tranquille des affaires, bon. Et là on sent qu'il en a marre, il pense à se retirer d'ailleurs, mais comment se retirer dans ce monde? Bonne question. Et donc son patron va lui confier une mission, essayer de ravivocher deux clans rivaux. Ça paraît très compliqué, et en effet quand il y va là-bas avec ses hommes, à la fois des expérimentés et des jeunes pousses, qui ont du mal à s'entendre d'ailleurs, petit conflit générationnel parmi les criminels japonais, c'est très bien marqué avec une touche d'humour, comme souvent d'ailleurs dans le cinéma de Kitano, hein, qui vient à la base de la comédie, il faut le rappeler, et même dans les films tristes, dramatiques comme ça et contemplatifs, il arrive à nous faire sourire, voire rire. Bref, malheureusement, ces hommes et lui n'arrivent pas à régler le problème, et il y a des morts, hein, pour faire simple. Et du coup, il doit se retirer à Murakawa avec les survivants dans une planque près de la mer, sur la plage, hein, en attendant que les choses se calment. Et là-bas, eh bien, ils vont goûter à une autre vie, potentielle parenthèse loin de la violence. Ils vont s'adonner à des jeux, théâtre japonais, du sumo, etc. Il y a même une scène de roulette russe, à un moment où on voit quand même que Murakawa, il est sur la fin, au niveau espérance, il sait ce qu'il a commis hein, dans sa carrière, beaucoup de méfaits, des meurtres, et même si là, il peut offrir une potentielle rédemption à ceux qui n'ont pas été aussi loin que lui, lui-même, on le sent, il joue à trompe-la-mort, quoi. Et en attendant là-bas, les conflits entre les différents clans là continuent, et en filigrane, il y a de la violence. Parce que oui, c'est un film qui est assez lent, contemplatif, avec beaucoup de plans fixes, qui se concentrent sur l'humain, mais aussi des moments de tuerie marqués, mis en scène d'ailleurs de façon très expressionniste, enfin très visuelle, et qui font mal, mais ce n'est pas un film d'action. Et le film d'ailleurs n'a pas fonctionné à sa sortie, que ce soit au Japon ou parmi les premiers retours en France. Je dis les premiers parce qu'après il a gagné un statut culte, et c'est ainsi que Kitano s'est fait connaître à l'international. Parce que échec commercial au Japon, probablement parce qu'il n'a pas été vendu en tant que film noir contemplatif, il a peut-être probablement été vendu comme film de gangster pur, sauf que ça détourne les films de Yakuza et ça n'a pas trouvé son public. Et voilà une époque où par exemple un réalisateur comme John Woo était très populaire, même si j'adore John Woo, mais pour une autre raison, et encore il faudra que j'approfondisse sa filmographie, lui aussi. Là, c'est aux antipodes d'un John Woo, même s'il y a des scènes, voilà. On se concentre sur la psychologie humaine, même si John Woo sait très bien le faire aussi à sa manière, mais là, d'une façon plus cadrée, à l'ancienne. Et c'est vrai que quelque part, ici, en voyant ce film, on pense aux samouraïs de Melville. C'est marrant parce que John Woo aussi adore ce genre de cinéma français. Mais d'ailleurs, anecdote à ce niveau-là, c'est que Jean-Pierre Dionnet, un journaliste français fort reconnu, a essayé de faire découvrir Sonatine à Alain Delon, avec cette réputation potentiellement de filiation entre le samouraï et ce film-là, même si c'est pas vraiment exactement le même film. Et Delon a détesté, comme beaucoup de Français à l'époque, parce que on n'était pas prêts, beaucoup de professionnels du cinéma n'étaient pas prêts à ce côté, voilà, à ce cinéma-là asiatique. Mais bon, après, évidemment, beaucoup de gens ont apprécié et adoré. Donc voilà, tout ça aussi dépend de comment on vend un film. Et c'est vrai que Kitano, avec son côté très impassible, n'a pas beaucoup d'expression faciale, ne parle pas beaucoup, mais suffit, son personnage suffit à nous montrer l'émotion qu'il y a derrière. On sent que c'est le gars qui est blasé sur la fin de carrière, mais donc sur la fin de vie, parce que fin de carrière, fin de vie, c'est à peu près pareil dans ce milieu.
Et voilà, on le sent désespéré, pas désemparé, mais désespéré, ou du moins en mode errance personnelle. Il sait que il n'y a pas de potentialité de pardon derrière pour lui, mais en tout cas, il essaye avec les plus jeunes de leur offrir quelque chose. Et cette planque, quelque part dans un milieu naturel, hein, avec des superbes plans sur la plage, etc., offre cette possibilité de libération peut-être, et certains d'entre eux arriveront à s'en sortir, mais lui c'est trop tard. On le voit très bien à plus d'une reprise. Voilà, il est au bord du suicide presque, hein, quelque part, et tous les actes qu'il va commettre par la suite, on sent que c'est en mode je fonce dans le tas, et puis si jamais j'en prends une de balle, bah, c'est pas grave, hein, de toute façon, j'irai au bout, et comme ça au moins je finirai en beauté. Et donc, très très bon jeu de Kitano, très sobre. C'est justement dans la sobriété, souvent, comme ça, que ce soit dans les expressions ou dans le peu de mots, qu'on reconnaît des bons acteurs. Et il est là, quoi. Et quand on sait qu'il vient quand même de trucs un petit peu potaches à la base, c'est assez remarquable de voir la trajectoire de sa carrière à ce monsieur. Voilà, tout simplement. La réalisation, on repère, alors, Kitano, à la base, il est venu en tant que réalisateur par erreur, hein. Je crois que c'est sur Violent Cop, son premier film. C'était pas prévu qu'il réalise, il s'est retrouvé là, et puis après il a pris goût. Ici c'est son 4e. Et voilà, c'est des plans, il y a beaucoup de symbolique. Par exemple, à un moment, il y a des trucs, des fleurs qui sont lancées rouges en l'air, et puis on voit un frisbee, ça annonce ce que le personnage là a lancé et tout, ce qu'il va faire aux gens qui jouent derrière, sans en dire plus, c'est vers la fin. Il y a cette femme aussi qui est installée au niveau de l'intrigue qui va aider à l'évolution du personnage, la dernière évolution avant l'ultime climax. Et on comprend pourquoi le film s'intitule Sonatine, hein. C'est construit comme ces sonates là, avec exposition, tout ça, développement et une nouvelle exposition derrière, ça finit en beauté et on sait qu'une fois arrivé au bout, on ne pouvait pas se douter d'une autre finalité, clairement. Il n'y a pas de surprise ici. Mais c'est beau parce que ça prend son temps et puis c'est super bien réalisé, bien monté, bien interprété. Et voilà, hein, c'est le 4e film que je vois de Kitano et c'est un sans faute jusque-là, quasiment. J'ai beaucoup aimé Kids Return, même si pas ultimement. J'avais adoré L'été de Kikujiro et Hanabi. Eh bien, j'adore ce Sonatine et je vous conseille donc de le visionner si ce n'est pas fait. Et je pense que j'en verrai d'autres des Kitano. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez et de ce film et de la carrière du monsieur, que ce soit en tant que réalisateur ou acteur, hein. Rappelez-vous aussi Battle Royale. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!